Cédric Jubillard, suspect numéro 1 dans la disparition de son épouse Delphine, affirme qu'aucune dispute n'a eu lieu entre la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Pourtant la paire de lunettes de l'infirmière a été retrouvée cassée. Des experts ont été mandatés pour déterminer si l'objet était bel et bien cassé par le passé, ou si c'est le dommage collatéral d'une altercation. Les indices menant à la résolution de la disparition de Delphine Jubillard sont peu nombreux, beaucoup d'espoirs sont alors mis en eux. Mais une fois encore, le dénouement de cette affaire n'est pas gagné. En effet, les lunettes de l'infirmière de 33 ans, qui n'a plus donné de signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, retrouvées en mauvais état dans la maison de la jeune femme, étaient déjà cassées selon plusieurs témoins, comme le clamait son époux Cédric, suspect numéro 1, et incarcéré depuis juin 2021 à la prison de Toulouse. Des experts vont analyser l'objet sous toutes ses coutures, pour tenter d'apporter plus de précision. Les enquêteurs sur la disparition de Delphine Jubillard s'intéressent à une paire de lunettes, dont une branche et sa monture, ont été retrouvées dans le salon de la maison du couple à Cagnac, les Mines dans le Tarn, indique la dépêche. La justice vient de mandater des spécialistes de la Direction générale de l'armement, DGA, pour expertiser cet objet, écrit le quotidien. Celui qui est actuellement sous les barreaux pour homicide par conjoint, avait déclaré aux autorités qu'elles étaient déjà cassées depuis un moment. Une version validée par plusieurs témoins, qui ont affirmé que cette paire retrouvée près du sofa, dont les branches fonctionnent avec des clips, était déjà cassée avant la disparition de l'infirmière. On attend ainsi des spécialistes qui puissent être plus précis sur l'état de la monture, et si un choc violent a pu aggraver leur état, comme celui d'une altercation. En effet, le fils aîné des Jubillard, Louis, auditionné plusieurs fois, avait révélé que ses parents s'étaient disputés cette fatidique nuit de décembre. Des voisines avaient également fait part de cris entendus ce soir-là. Pour le moment, l'enquête piétine, malgré d'importants moyens mis en œuvre et l'implication toujours intense des proches de Delphine Jubillard. La couette dans laquelle Delphine Jubillard avait l'habitude de dormir, et qui a été saisie plusieurs heures après le signalement de sa disparition par son mari, ne recèle aucune trace de sang, tandis que les fouilles aux alentours n'ont pas permis de trouver d'indices. Les révélations d'un co-détenu de Cédric Jubillard, si elles n'ont pas entraîné la découverte d'un corps, ont mené vers une voiture blanche, avec des traces de sang. En attendant le résultat des analyses prévues pour la fin du mois de mars, la famille de Delphine Jubillard doit continuer d'avancer, et de protéger au mieux les deux enfants du couple qui étaient en instance de divorce.